Qui dit e-sport, dit sport. N'est-ce pas Yenji? Bah ouais Tata Mimi, je suis sûre qu'il y a un rapport. Tu te souviens quand on a parlé du métier de e-sportif sur ma vidéo Hack le métier de pro gamer? Oui, je me souviens, j'ai appris plein de trucs. On a parlé des compétences que tu devais avoir pour être une bonne pro gameuse, comme la rapidité des réflexes. En cours d'EPS et surtout dans les sports de raquettes et de balles, tu apprends à développer des réflexes rapides et à coordonner tes yeux et tes mains. C'est exactement ce que tu fais dans des jeux comme Counter-Strike où tu dois avoir des réflexes hyper rapides pour éviter les tirs ennemis et riposter instantanément. Esquive rotative. On a aussi parlé de l'analyse des performances. Quand tu joues en sport collectif, on t'apprend à regarder ce que tu as bien fait ou pas pour améliorer tes techniques. C'est pareil dans l'e-sport. Après chaque partie, tu devras analyser tes performances pour progresser, comme dans League of Legends où regarder les replays est super important pour t'améliorer. C'est vrai qu'en sport, quand on rate un truc, le prof il nous demande tout le temps pourquoi on n'a pas réussi d'après nous. Oui, c'est super qu'il vous encourage à vous poser ce genre de questions. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi y réfléchir par vous-même. Les mêmes, c'est nous. C'est nous-mêmes. Côté mental, en sport, tu apprends à gérer le stress de la compétition ou des évaluations par exemple. C'est essentiel dans l'e-sport de savoir gérer ton stress. Dans un tournoi comme le Blast Premier par exemple, si tu gardes ton calme malgré la pression, tu resteras concentré et tu éviteras des erreurs qui pourraient te faire perdre. Tu apprends aussi à te relever après un échec, que ce soit perdre un match de tennis ou une compétition de jeu. Comment j'aime pas perdre moi. Bataille. Je crois que personne n'aime réellement ça, mais ça fait partie de la vie. On ne peut pas toujours gagner. Et pour pouvoir accepter la défaite, il faut l'avoir vécu et comprendre qu'on peut en tirer de la force en réalité. Mais revenons à nos moutons. L'organisation et la discipline. On en a pas mal parlé dans la vidéo pour devenir influenceur. Les deux métiers se rejoignent assez en fait. En cours de sport, on apprend la discipline en s'entraînant régulièrement pour s'améliorer et en respectant les règles du jeu. C'est essentiel dans ton métier de pro gamer parce que tu vas devoir t'organiser seul. Tu devras planifier tes sessions d'entraînement chaque jour pour continuer à progresser. Je suis sûre que Zayou, il a un emploi du temps trop bien fait. Pour rien oublier, il déchire lui. Oui, c'est sûr que pour être à son niveau, il faut être bien organisé et discipliné. La résistance physique que tu développes en EPS te permet de rester en forme pendant des efforts prolongés, comme courir ou faire du sport pendant 1 heure. Dans l'e-sport, c'est un peu pareil. Tu as besoin d'une bonne endurance pour rester concentré pendant des sessions de jeu qui peuvent durer plusieurs heures, voire des jours entiers en tournoi. Si tu n'as pas cette résistance, tu risques de te fatiguer vite, de perdre en réactivité et de faire des erreurs à cause de la fatigue mentale et physique. Ouais, c'est la haine. C'est la hesse. Et en cours, quand tu fais un sport collectif, comme le foot ou le basket, tu t'entraînes à communiquer et à travailler en équipe. Tu comprends qu'en unissant vos forces, vous gagnerez plus facilement. Dans des jeux comme Overwatch, c'est pareil. Tu dois savoir exprimer tes idées clairement et te mettre d'accord avec tes coéquipiers pour coordonner vos actions et gagner. J'avoue, ça sert le sport en vrai. Tu t'abonnes, tu cloches, tu partages. Tu likes. T'as oublié, tu likes. Bah ouais, normal.